Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Alléluia, bien-aimés, nous abordons un autre jour et nous avançons dans notre temps de partage sur le livre d'Ézéchiel qui est très important pour tous les chrétiens de la terre, tout chrétien qui veut comprendre comment sera les temps à venir, comment les choses vont se dérouler. Bien-aimé, si tu es un chrétien et que tu n'as pas lu ce livre et que tu n'as pas soin des révélations de Dieu là-dedans, eh bien, je te dirais que il te faudra vraiment retourner en arrière parce que c'est en fait, en dépit du Nouveau Testament, c'est un livre très consistant, un livre dans lequel on lit le plan passé de Dieu, le plan actuel qui est en fait la dispensation de la grâce et le temps, le plan à venir de Dieu pour le millénium et pour l'éternité. Et il est crucial pour tous les chrétiens, ce livre d'Ézéchiel. Et personnellement, je m'estime très heureuse et je suis comblée. Vous ne pouvez pas connaître la joie qui est mienne parce que je trouve aussi exceptionnelle et délicate, voilà, la mission que le Seigneur m'a confiée, aussi insignifiante qu'elle peut paraître pour d'aucuns, eh bien, je m'estime très heureuse et qu'importe ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser, il y a en fait une référence qui parlait un peu plus à propos du Seigneur Jésus-Christ avant son arrivée, qui me réconforte beaucoup et qui me satisfait et qui me montre que je ne dois pas m'appuyer ni faire attention à ce que les gens peuvent penser parce que je suis en fait dans les caractéristiques de notre Seigneur, c'est-à-dire les caractéristiques avec lesquelles il a été distingué. Oui, avec la grâce de Dieu, j'en trouve ces caractéristiques sont aussi distinguées sur ma vie. Je vais d'ailleurs vous le lire. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42. Je le lis à partir du verset 1 au verset 4. Et ça dit ceci. Le Seigneur dit, voici mon serviteur. Je le tiens par la main, c'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il ne crie pas, il ne parle pas fort. On n'entend pas sa voix dans les rues. Il ne casse pas le roseau courbé. Il n'éteint pas la flamme qui devient faible, mais il fait réellement connaître le droit. Il ne se décourage pas, il n'abandonne pas avant d'établir le droit sur la terre. Les peuples éloignés désirent recevoir son enseignement. Alléluia. Et vraiment, cette référence m'a beaucoup fortifié, m'a beaucoup encouragé parce que personnellement, on pouvait me dire, mais beaucoup de personnes ne te suivent pas encore. Mais c'est pas moi qu'on doit suivre. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je sais une chose que dans au temps précis, connu et décidé par lui, il saura amplifier ses partages pour que les chrétiens se préparent, pour que les chrétiens comprennent ce qui les attend, pour que les chrétiens discernent le plan de Dieu. Parce que, comme je le disais tout tantôt, en tant que chrétien, si vous n'avez pas lu, étudié et que vous n'avez pas soin des révélations que Dieu a données à Ézéchiel, eh bien, je vous dirais, vous avez de manque à gagner. Retournez dans ce livre. Si vous voulez même passer-y une année
et je suis sûre que vous ne serez plus la même personne. Vous ne verrez plus les choses comme vous avez l'habitude de le voir. Parce que non seulement quelqu'un pourra dire, mais et l'Apocalypse dans tout ça. Mais bien aimé, l'Apocalypse ne déploie pas entièrement sur la révélation, bien que l'Apocalypse a pour signification révélation. Mais c'est dans le livre d'Ézéchiel que vous aurez concrètement ce qui se passera. Et sans pour autant trop discourir et tarder, alléluia, nous abordons la lecture du 43e chapitre du livre d'Ézéchiel. Alléluia, je veux le lire. L'homme me conduit vers la porte située à l'est du temple. Alors je vois la gloire du Dieu d'Israël. Elle arrive de l'est. Le bruit qu'elle fait ressemble au bruit de la mer et elle éclaire la terre de sa lumière. Ce que je vois ressemble à ce que j'avais vu autrefois quand le Seigneur était venu détruire Jérusalem et quand j'étais au bord du fleuve Kébar. Alors, je me mets debout, le front contre le sol. La gloire du Seigneur entre dans le temple par la porte qui est à l'est. L'Esprit de Dieu me soulève de terre et il me transporte dans la cour intérieure. Je vois que la gloire du Seigneur remplit le temple. J'entends une voix qui vient de l'intérieur du temple. Pendant ce temps, l'homme qui m'a conduit se tient près de moi. Cette voix me dit, « Toi qui n'es qu'un homme, écoute. Ici, c'est le lieu de mon siège royal, le sol où je pose les pieds. J'habiterai là parmi les Israélites pour toujours. Le peuple d'Israël et ses rois ne mépriseront plus mon saint nom. Ils ne se prostitueront plus et ils n'entreront plus ici. Ils n'entreront plus ici les corps de leurs rois morts. Les rois ont placé les entrées de leur palais et les montants de leurs portes à côté des entrées et des montants de portes de mon temple. Il y a un seul mur de séparation entre mon peuple et leur maison. Ils ont méprisé mon saint nom. En effet, ils ont commis des actions horribles. C'est pourquoi je les ai détruits dans ma colère. Maintenant, les Israélites vont arrêter de se prostituer. Ils éloigneront de moi les corps de leurs rois morts et j'habiterai parmi eux pour toujours. Et toi, l'homme, décris les temples aux Israélites, qu'ils aient honte à cause de leurs fautes et qu'ils étudient avec attention le plan de ce bâtiment. S'ils ont vraiment honte de ce qu'ils ont fait, montre-leur un plan du temple. La place des bâtiments, des entrées et des sorties, toute son organisation. Donne-leur par écrit et mets-leur sous les yeux les lois et les règles qu'ils doivent respecter dans ce lieu. Alors, ils pourront les respecter et leur obéir. Voici la règle principale au sujet du temple. Tout l'espace qui entoure au sommet de la montagne doit être considéré comme très saint. Voici les mesures de l'autel. L'unité de mesure vaut un peu plus de 100 cimetières. L'autel est entouré d'un fossé qui a 1 mesure de profondeur et 1 mesure de large. Du côté extérieur, le bord du fossé a 1 demi-mesure de haut. Voici la hauteur de l'autel. Il a 2 mesures de haut depuis la base à la surface du sol jusqu'au premier support d'en bas. Chaque côté de ce support a 1 mesure de moins que la base. Au-dessus de ce premier support, il y en a un deuxième, haut de 4 mesures. Chaque côté de ce deuxième support a 1 mesure de moins que le premier.
au-dessus du quatrième support, il y a le foyer. Celui-ci a 4 mesures de haut et ses 4 coins sont relevés. Le foyer forme un carré de 12 mesures de côté. Le deuxième support est aussi un carré de 14 mesures de côté. Du côté extérieur, son bord a une demi-mesure de haut et tout autour, il y a un petit canal d'une mesure. Pour arriver à ce deuxième support, on monte sur les marches situées du côté est. L'homme me dit, toi l'homme, écoute ce que le Seigneur Dieu te commande. Le jour où l'autel sera construit pour offrir les sacrifices complets et pour répandre le sang des animaux, voici les règles à suivre. Tu donneras un taureau au prêtre lévite de la famille de Sadoc. Ce sont les seuls qui ont le droit de s'approcher de moi pour me servir. Je le déclare, moi le Seigneur Dieu, on offrira ce taureau en sacrifice pour recevoir mon pardon. Tu prendras de mon sang, puis tu en mettras sur les 4 coins relevés de l'autel, sur les 4 coins du deuxième support et sur le bord qui l'entoure. De cette façon, tu purifieras l'autel et tu le consacreras. Ensuite, tu feras emporter le taureau offert en sacrifice et on le brûlera dans un endroit réservé pour cela en dehors du lieu saint. Le deuxième jour, tu prendras un bouc sans défaut. Tu l'offriras aussi en sacrifice pour recevoir le pardon. Tu purifieras l'autel comme tu l'as fait avec le taureau. Quand tu auras fini ce sacrifice, tu prendras dans le troupeau un taureau et un bélier sans défaut. Tu me le présenteras à moi, le Seigneur. Les prêtres jetteront du sel sur eux et ils me les offriront en sacrifice complet. Pendant 7 jours, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon avec un taureau et un bélier sans défaut pris dans le troupeau. Ainsi, pendant 7 jours, on purifiera l'autel et on le consacrera pour le mettre en service. Quand ces 7 jours seront finis, le 8e jour et les jours suivants, les prêtres offriront sur l'autel les sacrifices complets et les sacrifices de communion pour le peuple. Alors, je montrerai ma bonté envers vous. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Amen. Amen. Un texte, mais limite, je l'appellerais sacré parce que il expose en fait les précieuses choses à venir. Et personnellement, je l'ai intitulé le nouveau culte au cœur du nouveau monde à venir. Le nouveau culte au cœur du nouveau monde à venir. Et bien aimé, ne vous étonnez pas. On a eu la dispensation de la loi. Et Dieu l'a aboli. Et quand bien même il a aboli, et quand on est rentré dans la dispensation de la grâce, de par son esprit, nous sommes tout azimut, ou bien je vais dire de façon surnaturelle, poussés à davantage respecter la volonté de Dieu, à craindre Dieu, à respecter ses lois, les lois de la nature, les lois de l'amitié, les lois dans le mariage, les lois dans les nations. Et même si celle des nations porte un peu plus à confusion. Et rien que ce titre, dans ce 43e chapitre du livre d'Ézéchiel, il est suivi, de 6 parties. Et la première partie est intitulée le retour de la gloire de l'Éternel. C'est en fait, je peux dire, le kabod. Alléluia. Et en deuxième partie, c'est le nouveau peuple de Dieu au sein du nouveau monde à venir. Et en troisième partie, l'alliance de la sainteté, qui est la dispensation de la sainteté aussi. Et en quatrième partie, l'autel des holocaustes. En cinquième partie, les sacrifices pendant le millénium. Et en sixième partie,
la dédicace ou la consécration de l'autel. Alléluia. Et la première partie que nous avons intitulée, qui a été intitulée le retour de la gloire de l'Éternel. Pourquoi la gloire de l'Éternel reviendrait? Qui vous souviennent que quand Jésus-Christ est arrivé sur la terre, on lui a donné un autre nom, de lui a été révélé, d'ailleurs avant même qu'il ne vienne, dans le livre d'Ésaïe, qui s'appellerait Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec nous. Et en ce sens, quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre au bout de ces 30 ans et plus, et qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est remonté dans la gloire et qu'on ne l'a plus vu, il a permis de demander à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Et quand nous avons reçu le Saint-Esprit de la part de Dieu, eh bien, Emmanuel, Dieu avec nous, devenait un peu plus palpable. Parce qu'on peut voir que dans cette dispensation de la grâce, Dieu a suscité bon nombre d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui ont été porteurs et porteuses, en fait, de ce flambeau glorieux. Et des choses glorieuses se sont passées. Qu'ils vous souviennent que la fois dernière, quand on a parlé du plan, le plan en question, le monument, on avait eu à décrire qu'il est question, en fait, des hommes qui prennent place dans, en fait, la dispensation que Dieu met en place. Donc, vous devez le comprendre à partir des codes qu'on a actuellement, qu'on va essayer de décoder. Du coup, pourquoi Dieu retournera dans la gloire? Alors, dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez que Dieu avait montré un modèle donné du tabernacle à Moïse et il a eu soin de le produire jusqu'à faire même l'arc de Dieu qui avait de part et d'autre ses chérubins et sur en fait le dessus en fait de cet arc qui symbolisait en fait le trône de Dieu. Quand celui qui est le sacrificateur part pour donner, pour offrir les sacrifices et autres, il paraît que c'est à partir de ce lieu-là, mais symboliquement dans le monde spirituel, que la gloire de Dieu quitte pour venir dans le monde visible afin de nous montrer que les sacrifices, tout ce que les sacrificateurs ont fait, ont été agréés. Et dans ce temps, le plan et la volonté de Dieu, ce n'était pas de maintenir en fait Israël dans la loi, non, mais c'était de maintenir Israël dans cette gloire. Mais malheureusement qu'ils vous souviennent, qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit? Ils ont dit à Moïse, toi seul là, va devant Dieu, va entendre sa voix et viens nous raconter viens nous rapporter ce qu'il a dit. Nous refusons, nous ne pouvons pas nous approcher de lui parce qu'il y a trop de terreur le concernant. Ça vous dit quelque chose, cette partie? Je suis sûre, vous le trouverez en fait dans le livre d'Exode. Et je vais mettre en fait les références en fait dans la barre de description. Et quand cela a été le cas, Dieu a respecté la volonté de l'homme. Et oui, il a respecté. Voilà pourquoi Dieu reste toujours un gentleman. Il ne lutte pas avec nous. Mais autant décidé et choisi par lui, il reviendra avec cette même gloire. Voilà pourquoi vous pouvez entendre que oui, les sacrifices vont recommencer. Préparez-vous, ayez soin de vos cœurs. C'est sûr que vous serez un peu plus choqués comme moi par le passé. Aujourd'hui, je ne le suis plus, j'en suis guéri. Merci Seigneur. Et ce retour-là de Dieu dans sa gloire ne va point tolérer de n'importe quoi. Non, 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 non. C'est là où on connaîtra Dieu dans toute sa rigueur. Parce que si vous écoutez bien dans le texte, vous entendrez parler comment il disait que son peuple a profané en fait sa gloire et qu'ils apportaient en fait leur roi mort. Leur roi mort, ce sont en fait, excusez-moi l'expression, moi j'estime que ce sont le temps des présidents
les rois, tous ceux-là qu'on a eus, mais qui ne sont pas restés vivants. Aucun d'eux n'est resté vivant. Aucun d'eux, aucun d'eux. Et ça prouve en fait que seul Dieu, dans ce temps-là, demeurerait le roi des rois, quand bien même il nous positionnerait en tant que roi. Et il y a un commentateur que j'aime beaucoup suivre, il dit ceci: tout comme la gloire de Dieu était venue sur le tabernacle et dans le temps de Salomon, Dieu retournera en sa demeure par le même chemin, celui de l'Est, par lequel sa gloire s'était éloignée avec tristesse bien des siècles auparavant. Le jour viendra au début du millénium où la gloire de Dieu démontrera au monde entier que le temps des nations est fini, que la sentence de Lo-Amin, c'est-à-dire par mon peuple, est définitivement abolie. Are you ready with me? Vous verrez un peu plus à propos sur Lo-Amin dans le livre de Osée, chapitre 1, je pense aussi à partir de verset 9, et aussi dans le chapitre 2, à partir de verset 1 jusqu'au 25e verset. Et Dieu, dans sa gloire, il sera l'ultime gouverneur de la terre à partir de Jérusalem. Et le retour de sa gloire en sera le symbole visible aux yeux de tout le monde entier. Alléluia. Et à ce moment, notre Père Dieu, il va honorer son peuple en sa présence de façon immédiate au milieu d'eux. Et oui, et quand on voit ça, on voit que la vie chrétienne, sans pour autant, sans négligence, sans être quelqu'un, un instrument qui profane cette vie, ça a son coût, ça a une beauté, et j'estime cela sacré. Ah oui. Et c'est ça vraiment qui me travaille à travailler plus à mon salut. La fois dernière, j'ai changé d'ailleurs avec une connaissance à moi. Elle doit entendre sa voix, ma merveilleuse Cathy Grace, je te salue. Et je lui disais, est-ce que tu prends le temps de prendre la Sainte Seine? Prends le temps de prendre la Sainte Seine, même si tu dois le faire au jour le jour. Moi, j'ai expérimenté quelque chose en prenant cette Sainte Seine qui est pour moi aujourd'hui un mystère. Rien que cette action, ça me pousse plus dans les bras du Seigneur. Et je sais que je suis en train d'avoir part à ce qui est sacré, à ce qui est précieux. Je n'ai pas droit à l'amusement. Je ne dois pas m'amuser avec le péché. Je ne dois pas marcher avec n'importe qui, ni marcher n'importe comment. Et ça, je l'applique même dans ma propre famille. Alléluia. Et oui, il doit y avoir séparation. Parce que je sais qui je suis. Je sais à peu près à quel point je suis précieuse aux yeux de Dieu. Et si vous êtes aussi sérieux avec Dieu, vous l'êtes tout autant. Vous l'êtes tout autant. Donc, vous aurez un peu plus de compréhension à propos sur cette parole dans le livre de Matthieu, par exemple, qui dit que là où deux ou trois s'assemblent au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Et si nous nous approchons, c'est pas parce que nous ne voyons point qu'on doit prendre nos temps de culte à la légère, nos temps de rencontre avec le Seigneur n'importe comment. Non. Non. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 24 à 25 ceci: même si tous prophétisent et qu'il entre quelques incrédules ou quelques hommes simples, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes et ainsi tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi nous. Mais aujourd'hui, dites-moi bien aimé, est-ce que ce test a encore sa concrétisation dans les églises aujourd'hui, dans nos rassemblements? Rares sont les églises ici, dans la francophonie, sur la surface de terre, qui vivent des temps de qualité avec le Seigneur. Le dimanche dernier, pendant notre temps de louange à l'église, j'aurais tellement aimé personnellement que on prolonge le temps de louange et d'adoration. Mais tout simplement parce que, on doit prendre la parole
et que je ne suis personne pour pouvoir imposer cela, je ne pouvais rien dire. Mais va voir, je suis sûre que le cœur du Père était enclin à nous voir l'adorer à ce moment-là. Parce que j'estime et je crois que c'est son esprit qui voulait plus que nous demeurions dans sa présence. Et il a permis à ceux à qui il a donné sa sensibilité et qu'il entretienne de ressentir cela. Je prie vraiment que le cœur des hommes de Dieu dans toutes les églises de par le monde entier commence par être bouleversé et que nos temps de culte l'aient tout autant pour que nous puissions commencer par vivre des temps de qualité. Bien aimé, il n'y aurait même plus question de sortir pour aller évangéliser. Non, parce que j'estime que quand nous rentrerions dans cette dimension et que nous nous abandonnerions, ce sont les gens autour, les passants, les allants et venants, ils seront attirés par la gloire de Dieu. There will see it. Ils le verront. There will see the glory of God. Ils verront la gloire de Dieu. Ils vont rentrer. Ils vont dire, oh, il y a quelque chose qui se passe là. Je prie que nous vivions en fait cela avant l'enlèvement au nom puissant de Jésus. Je ne vais pas trop tarder sur les autres parties parce que le temps avance. Et donc, le deuxième point à aborder, c'est le nouveau peuple de Dieu au sein du nouveau monde. Donc, ce nouveau peuple, je l'avais déjà dit la fois dernière, ce ne sont pas les Israélites de race, de sang. Non, papa Abraham a beaucoup d'enfants. En Jésus-Christ, nous sommes aussi ses enfants et nous serions des multitudes, des milliers, comme je l'ai dit la fois dernière, dans le Moyen-Orient. Tellement j'ai été dubitatif de ma personne, de ce partage quand l'Esprit de Dieu me l'a donné la révélation et j'ai été obligée. J'ai appelé mon papa parce que mon papa, il est aussi un homme à qui Dieu a conféré la grâce pour la parole, bien qu'il il n'en parle pas, il ne sait pas, voilà. J'ai en fait quand même un peu de ce don de lui. Et je l'ai appelé, je lui ai posé la question. J'ai dit, papa, comment est-ce que tu vois le temps de millénium? Où se trouveraient les chrétiens en Jésus-Christ? Où est-ce qu'il serait notre lieu d'origine? Et il m'a dit, mais c'est en Israël, c'est le Moyen-Orient. J'ai dit, oh, papa, c'est ça, alléluia. Le Saint-Esprit me l'a révélé. Mais après, la chair vraiment m'a poussé à douter. Il a dit, non, ne doute pas. Il dit, même toutes les parties que les musulmans, les islamiques ont occupées dans le Moyen-Orient, tout reviendra aux héritiers d'Abraham en Jésus-Christ. Alléluia. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup mugi, hein. Ça m'a mugi. Je suis contente et je disais, mais je n'ai plus même besoin de vouloir me préoccuper de prendre le billet pour aller en Israël parce que ça fait partie d'un de mes projets d'amener d'ailleurs mon papa, si Dieu nous prête vraiment vie par sa grâce. Et je disais, mais bon, ce serait peine perdue parce que dans quelques moments, dans les temps à venir, Israël sera vraiment votre lieu d'habitation, votre capitale et tout. Et en troisième partie, on parle en fait de la dispensation de la sainteté. Donc, bien aimé, il y a 4 dispensations au total. Je ne vais pas encore trop me pencher sur la 4e, mais j'aurai soin de partager les 3. La dispensation de la loi, celle qui a précédé pendant les temps de Moïse et tout, quand Dieu maintenant est rentré en alliance avec l'homme, la dispensation de la grâce, celle dans laquelle nous sommes, qui est en train de tirer vers sa fin, et la dispensation de la sainteté. La 3e, ce serait la dispensation de la sainteté. Parce que si vous lisez très bien à partir du verset 7 du livre de Ézéchiel chapitre 43, ça dit ceci. Cette voix me dit, toi qui n'es qu'un homme, écoute ceci, écoute. Ici, c'est le lieu de mon siège royal, le sol où je pose les pieds. J'habiterai là parmi les Israélites. Les Israélites dont il est question, c'est en fait les Israélites de ceux qui sont sauvés et le reste qui ne le serait pas, mais qui seraient sauvés après et qui règneront dans le millénium avec le Seigneur Jésus-Christ. Les Israélites pour toujours. Le peuple d'Israël et ses rois ne mépriseront plus mon saint nom.
Alléluia. Donc, il n'y aura plus soin où les hommes voudront élire leur président de la République, vont se prostituer, vont choisir. J'ai vu la fois dernière quand à la nomination du président du Gabon, celui qui le nommait, comment il faisait recours, en fait, oui, quelque chose, des choses de Dieu, mais plus de façon profanée. Je l'ai trouvé. Bon, je suis loin de le juger, je ne le juge pas, mais j'estime que, ça aurait pu être, ça aurait pu se faire autrement. Alléluia. Donc, il a dit, ils ne se prostitueront plus et ils n'entreront plus ici les corps de leur roi mort. Donc, ce ne seront plus des hommes qui finissent leur mandat et qui vieillissent et qui meurent, qui vont prendre en fait le contrôle du monde. Ok, les nations n'auront plus à la tête des présidents de la République, des chefs de ci, de ça. Non, non, ce serait Dieu qui sera le roi et la règle sera la sainteté. Hein? On ne fera plus n'importe quoi, pardon. Hein? On ne sera pas n'importe qui, on ne fera pas n'importe quoi. Le Seigneur pouvait dire au verset 9, maintenant, les Israélites vont arrêter de se prostituer. Alléluia. Qui vous souviennent, on a parlé en fait de cette femme de prostitution, cette prostituée dans le livre d'Apocalypse, on l'a décrit. Voilà comment il donnait en fait son vin à boire à toutes les nations. Donc, ils éloigneront de moi les corps de leur roi mort et j'habiterai parmi eux pour toujours. Et toi, l'homme, décris le temple aux Israélites. Donc, on décrivait le temple, comment nous serons glorieusement devant le Seigneur. C'est vrai que cette description prend l'image d'un bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment en soi. Qui vous souvient que tout à l'heure, j'ai parlé en fait des expressions à décoder. Donc, l'image qu'aurait l'homme devant Dieu pendant ce temps. Alléluia. Et le verset 12 dit ceci. Voici la règle principale au sujet du temple. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Tout l'espace qui l'entoure au sommet de la montagne doit être considéré comme très saint. Alléluia. Donc, dans le millénium, la dispensation de la sainteté va s'enclencher. Alléluia. Et après, dans la suite, il est parlé en fait de l'autel des holocaustes. Donc, comment les sacrifices vont se faire sur l'autel, c'est-à-dire quand bien même nous représenterons ce temple de gloire devant le Seigneur pour la sainteté, Dieu va établir des lieux. Il y aura des lieux, comme je vous l'avais dit la fois dernière, où les gens viendront d'un peu partout, des peuples, des lieux lointains pour venir adorer Dieu avec des offrandes de tout genre. Donc, ces offrandes-là, les animaux qui en feront partie vont être sacrifiés. Et là, on a décrit, en fait, comment on bâtira les lieux où ces offrandes en animaux seront sacrifiées. Et le fondement, la réalisation en fait de cet autel a pour base, a une base, un socle. D'accord, le bâti qui est la montagne de Dieu et le foyer de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu demeurerait. Et rien que cette description est en train d'élargir l'élargissement de la dimension humaine à venir dans le nouveau monde. Alléluia. Ele mazoto lo shata bahadali. Merci Seigneur. Kolia bakandalaya. C'est tellement profond. Alléluia. Je me pose la question de savoir où il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut m'aider à voir clair et à en exprimer ainsi. Et en cinquième partie, les sacrifices pendant ce temps-là qui est le millénium vont se dérouler d'une manière ou d'une autre. Qui vous souviennent que le Seigneur a déjà dit que ce sont ceux qui sont des Lévites, mais issus de Sadoc. Et Sadoc a pour signification la justice et la droiture. Et bien aimé, parmi nous aujourd'hui, et même ceux qui nous ont devancés, il y a ceux à qui Dieu a donné en fait le sens de la droiture et de la justice. Étienne, par exemple, en fait partie. La majorité en fait de ces serviteurs qui sont morts en tant que témoins, Dieu saura les positionner et ils seront sacrificateurs
pour Dieu, par la grâce de Dieu, je n'y manquerai point. La position que mon cher papa a prévue pour moi, pour sa gloire, dans le temps de la gloire, au nom de Jésus. Et toi aussi qui m'entends, si tu fais partie des élus de Dieu pour ce temps, tu ne rateras point ce que Dieu a de meilleur pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Et en 6e partie, nous abordons la dédicace ou la consécration de l'autel. Donc ça, c'est aussi relatif à ceux qui sont des sacrificateurs, des serviteurs, des servantes pendant ce temps-là. Comment nous devons nous consacrer, la consécration, comment ça va se passer. Et tout ça, vraiment, c'est des choses très, très sacrées et je vous en supplie, prenez du temps vous aussi, demandez à l'Esprit de Dieu de vous ouvrir les yeux, lisez, priez avec et je suis sûre que une crainte révérencieuse va s'emparer de vous au nom de Jésus. Je m'arrête là et je prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, le Sekapa. Oui, c'est tellement intéressant dans ce que tu partages avec le corps de Christ. Oui, dans le livre d'Ézéchiel, particulièrement le chapitre 43. Et nous savons qu'il y a encore d'autres choses à venir que nous devons vivre. Et je veux te dire merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton Esprit Saint avec lequel tu m'ouvres les yeux pour comprendre, pour décoder, pour discerner. Alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus pour mes frères et sœurs qui vont entendre. Seigneur, partout où cette parole ira, donne au cœur de chacun et de chacune de se poser, de prendre la parole, de la lire pour discerner, comprendre les choses. Je suis sûr que tu t'en serviras pour les amener à se préserver, pour ne point être disqualifiés, à ne point se souiller. Oui, c'est vrai que tu nous as pardonné entièrement en Jésus-Christ. Pour autant, on peut être disqualifié quand on prend ce qui est sacré pour profane. Je prie, Père, que tu nous gardes de toutes sortes de profanations, que ce soit à l'égard de nous-mêmes, mais aussi à l'égard de nos frères et sœurs qui sont des sacrificateurs que tu as choisis, qui exercent même déjà actuellement et qui vont aussi venir, Seigneur, dans les temps de gloire à venir. Nous voulons te dire merci et nous te disons, nous t'admirons, Père, nous t'aimons, nous apprécions ton esprit qui est en nous, qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous conduit et je veux te dire merci. Merci pour mes frères et sœurs qui m'écoutent et je prie pour des gens, s'il y en a encore dans le monde entier qui doivent être partis, Seigneur, de s'être distingués, mais qui ne sont pas sauvés, qui doivent peut-être rentrer dans le millénium, qui ne sont pas encore sauvés. Père, par ton Esprit Saint, localise-les d'un peu partout dans le monde entier. Toi qui, oui, évangélise, même par la conscience que tu as mis en l'homme, localise-les, évangélise-les. Mais soit comme des Philippe, Seigneur, sur le chemin pour que on puisse les arrêter pour leur parler de toi. Merci parce que tu fais rentrer, Seigneur, tous ceux qui doivent rentrer avant que l'enlèvement n'ait lieu. Nous te disons merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, c'est indépendamment de ma volonté. On aurait pu prendre beaucoup de temps, mais à cause du temps qui nous est imparti, qu'on s'est imposé, on va s'arrêter là. Je vous dis, recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. On se dit à un autre temps de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.